Salut tout le monde. Donc, aujourd'hui, vidéo sur la similitude dans les triangles. Ok? Dernière vidéo, on parlait de l'isométrie dans les triangles. Donc, quand deux triangles sont pareils, même mesure de côté, même mesure d'angle. Aujourd'hui, on va parler de la similitude dans les triangles, plus communément appelés les triangles semblables. Ok? Donc, on a des conditions minimales, comme les triangles isométriques à respecter. Alors, on dit tout de suite avec la première, qui est CCC. Il y a, si vous remarquez, CCC, c'est la même chose que pour les triangles isométriques, n'est-ce pas? On avait CCC aussi. Par contre, la petite chose qui change ici, avec les triangles semblables, le CCC, c'est pas juste la même mesure de côté. Okay? Il va falloir prendre en considération que ce sont des côtés proportionnels. Okay? Proportionnels. Donc, ça va comme ça. Deux triangles ayant trois paires de côtés homologues. On se rappelle, homologue, c'est les côtés correspondants qu'on peut associer ensemble. Donc, trois paires de côtés homologues proportionnels, c'est ça qui change par rapport au triangle isométrique. On se souvient, pour les triangles isométriques, CCC, c'était trois paires de côtés homologues isométriques. Ici, c'est trois paires de côtés homologues proportionnels sont semblables. Parfait. Qu'est-ce qu'on veut dire par proportionnel? C'est que quand on va prendre la mesure d'un côté et qu'on la divise par la mesure de son côté homologue, ça va toujours nous donner le même résultat pour les trois paires de côtés du triangle. Okay? Donc, voici l'exemple. On a deux triangles ici. Quand on parle de triangles semblables, c'est pas les mêmes triangles. Okay? Donc, on va avoir tout le temps un plus gros triangle et un plus petit triangle. Comme dans notre cas ici, le ABC, il est plus petit que le triangle HIJ. Okay? Donc, comment je montre qu'ils sont semblables? Je vais associer les côtés homologues ensemble. Donc, quand on fait ça, quand on divise les côtés homologues ensemble, en faisant ça, on calcule le rapport de similitude. Okay? Le rapport de similitude va être important quand on va résoudre des problèmes avec les triangles semblables. Le rapport de similitude, on va l'appeler K. Okay? Rapport de similitude. Hop. Et moi, personnellement, quand je fais mes côtés proportionnels, côtés homologues proportionnels, je fais toujours le plus long côté quand je prends ma paire de côtés homologues. Je prends le plus long côté et je le divise par le côté le moins long de la paire des côtés homologues. Okay? Je pense peut-être pas très clair qu'est-ce que je dis, là, mais je vais vous faire un exemple. Okay? Par exemple, ici, les côtés homologues que je pourrais associer, on a le côté HI ici, avec le côté BC ici. Okay? Donc, pour calculer mon rapport K, mais je ferais K est égal à mesure de HI sur mesure de BC. Okay? Donc, dans ma paire de côtés homologues, je prends toujours le plus long divisé par le plus petit. Okay? C'est pas nécessairement ça que vous pouvez faire. Vous pouvez faire le plus petit divisé par le plus long, mais moi, je préfère faire le plus grand divisé par le plus petit, tout le temps. Donc, ici, ça serait 25 divisé par 10. Ça nous donne un rapport de similitude de 2,5. Donc là, quand je vais diviser les autres côtés homologues ensemble, ça doit toujours me donner 2,5 pour pouvoir affirmer que les deux triangles sont semblables. Okay, donc, continuons. K. Là, je vais prendre IJ ici, donc mesure de IJ divisé par mesure de AB ici. Encore une fois, j'ai une paire de côtés homologues, je prends toujours le plus long divisé par le plus petit. Ça fait 15 divisé par 6, ça donne 2,5. Finalement, K est égal à mesure de HJ sur mesure de BC, 20 divisé par 8 est égal à 2,5. Donc, je remarque que le rapport de similitude est le même pour les trois paires de côtés homologues. Ça veut dire que les deux triangles sont semblables. Donc, je vais venir écrire ma conclusion. Ça, on se rappelle comme le dernier vidéo. Ça ici, c'est la justification. Maintenant, la conclusion. Je vais écrire triangle ABC
Et là, vous vous souvenez, hier, le symbole de isométrique, c'était comme ça ici. Pour le symbole de semblable, c'est seulement comme ça. Il n'y a pas le symbole égal en dessous. Donc, le triangle ABC est semblable au triangle HIJ. Et là, j'écris la condition minimale par CCC. Deuxième condition minimale, CAC. Encore une fois, l'appellation est la même que pour les triangles isométriques, sauf que là, CAC, ça va être côté proportionnel, angle, côté proportionnel. Donc, deux triangles ayant une paire d'angles homologues. Homologue isométrique comprise entre deux paires de côtés homologues proportionnels sont semblables. Hop. Petite faute ici. OK. Donc, je regarde mon exemple. Encore une fois, ce qui est important de remarquer, l'angle entre les deux côtés doit être égal et, bien sûr, il doit être entre les deux côtés qu'on connaît. Okay? Comme CAC pour les triangles isométriques. Très important. Donc, on va y aller. K égale mesure de XY sur mesure de AB. 40 sur 8, ça me donne 5. Donc, mon autre paire de côtés homologue, quand je vais les diviser, ça doit me donner 5 aussi. Ensuite, j'ai mesure de l'angle X qui est égal à mesure de l'angle A. Puis finalement, K égale mesure de XZ sur mesure de AC. 30 sur 6 est égal à 5. Donc, on a la même mesure d'angle qui est compris entre deux côtés, deux paires de côtés proportionnels. Donc, nos triangles sont semblables par CAC. Donc, triangle XYZ est semblable au triangle ABC. J'écris la condition minimale par CAC. Prochaine condition minimale. Donc, la troisième condition minimale pour les triangles semblables, c'est AA. Donc, angle-angle, c'est la plus rapide, c'est la plus simple. Okay? Donc, je vous conseille toujours, quand vous commencez un problème de triangle semblable, essayez de justifier vos étapes avec angle-angle. Okay? C'est vraiment rapide. C'est moins de calcul aussi. Donc, à retenir. Deux triangles ayant deux paires d'angles homologues isométriques sont semblables. Donc, pour dire que deux triangles sont semblables, on a juste besoin de savoir deux mesures d'angle homologues dans les deux triangles. Si c'est la même mesure, eh bien, les deux triangles sont semblables. Alors ici, mettons, je regarde mesure de l'angle L est égale à mesure de l'angle Q et mesure de l'angle M est égale à mesure de l'angle S. Alors, triangle LMN M est semblable au triangle QRS par AA. C'est tout. Parfait. Un exemple.